Bonjour, bonjour, namasté et bienvenue dans votre nouvelle routine de Yoga Banana. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous proposer un thème qui est de soulager ces douleurs menstruelles et également d'apaiser les sautes d'humeur liées aux changements hormonaux. Aujourd'hui, c'est une séance spéciale féminin pour vous les hommes. Eh bien, vous pouvez tout de même pratiquer cette séance puisqu'elle va être apaisante et même si vous avez des douleurs au niveau du ventre, au niveau du bas du dos, elle sera très apaisante aussi. Sinon, choisissez un autre replay qui vous plaira. Donc, pour cette séance, je vous propose de venir me rejoindre en position assise. On va commencer, les épaules sont ouvertes, serrées vers l'arrière et vers le bas. N'hésitez pas également à mettre une lumière douce pour vous accompagner, à être bien couvert pour avoir bien chaud et également à prendre une bouillotte ou un coussin avec des graines dedans que vous pouvez mettre à réchauffer pour pouvoir mettre au niveau du ventre pendant certaines postures. Celui-ci, c'est une des membres qui me l'avait offert, qui l'avait offert pour Elena, pardon. Ok, donc maintenant que vous avez vos accessoires, vous pouvez fermer vos yeux. Respirez calmement, profondément. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans votre période menstruelle. Nous venons de passer la pleine lune. Et souvent, les cycles féminins sont liés au cycle lunaire. Chacun font 28 jours en moyenne. Et souvent, les femmes ont leurs règles à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Vous pourrez mettre d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi vous êtes dans vos périodes en ce moment. Respirez profondément. Et si vous avez passé cette période de votre vie où vous aviez vos menstruations, vous allez aussi pouvoir apaiser votre mental et votre humeur grâce à cette séance. Respirez profondément. Cette séance a pour but de soulager les crampes menstruelles, mais aussi les douleurs lombaires. Elle permet d'apaiser les émotions liées aux changements hormonaux et de favoriser la détente et l'ancrage. Votre visage se détend au fur et à mesure de vos respirations, douces et profondes. Vous pouvez dès maintenant mettre votre bouillotte sur votre ventre. Si vous êtes plus à l'aise en position allongée, bien entendu, vous pouvez le mettre en position allongée. Si vous vous allongez, je vous conseille de plier les genoux et de poser les pieds au sol pour détendre la partie abdominale. Puis avec moi, vous allez répéter l'affirmation positive de cette séance. Je m'écoute et je respecte le rythme de mon corps. Je m'écoute et je respecte le rythme de mon corps. Je m'écoute et je respecte le rythme de mon corps. Vous respirez profondément. Ce sera notre pranayama d'aujourd'hui, la respiration abdominale profonde. À chaque respiration, vous allez vous concentrer sur les mouvements de votre ventre. Vous pouvez placer une main sur votre ventre ou les deux. À l'inspiration, vous gonflez votre ventre. À l'expiration, vous pouvez expirer lentement par la bouche en laissant votre ventre se resserrer. Inspirez, vous gonflez le ventre. Essayez de ne pas gonfler la partie thoracique, de vraiment vous concentrer sur la partie du ventre.
la partie basse de votre respiration et soufflez doucement la bouche ouverte. Inspirez profondément et soufflez la bouche ouverte. Allez-y à votre rythme. Si vous avez un doute sur les mouvements de votre buste, vous pouvez aussi placer une main sur votre cœur pour vous empêcher de bouger la partie thoracique. Ressentez la sensation d'apaisement, de détente qu'entraîne votre respiration. Et si les crampes sont plus intenses, plus douloureuses, vous pouvez également faire une vibration à l'expiration. Vous inspirez par le nez et vous soufflez. Cette fois-ci, la bouche fermée et vous essayez au maximum d'envoyer cette vibration dans votre bas-ventre. Inspirez et soufflez, vibrez dans le bas-ventre. Et une dernière fois, inspirez et soufflez dans le bas-ventre. Puis vous reprenez une respiration calme et naturelle. Pour ceux qui se sont allongés, je vous propose de venir nous rejoindre en position assise. Et placez vos mains en namasté au niveau du cœur. Venez frotter vos mains l'une contre l'autre pour créer de l'énergie, de la chaleur. Frottez un peu plus vite, un peu plus fort, puis venez relâcher vos mains sur votre visage. Votre visage est le reflet de vos émotions, de vos humeurs, de votre douleur. Venez l'apaiser, venez le détendre pour vous libérer de vos douleurs, de vos sautes d'humeur. Puis faites glisser vos mains sur votre visage pour détendre votre visage, les parties en tension de votre visage. Chaque personne a des expressions différentes. Essayez d'observer les parties de votre visage qui marquent cette période plus difficile. Pour vous aider à activer votre détente, votre bien-être. Peut-être insister au niveau de votre nez, entre vos sourcils, peut-être sur le côté de vos yeux, au niveau de vos cernes. Puis vous venez passer vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations et vos mains dans votre cou
Pour venir tonifier votre visage, vous devez également tonifier votre port d'authèse. Puis vous venez relâcher ici. Vous pouvez donner aussi des petits mouvements de massage, d'étirement au niveau de votre décolleté. Inspirez et soufflez, relâchez vos mains sur vos genoux. On va échauffer la colonne avec des petits mouvements circulaires au niveau du dos et vous laissez un petit peu la tête suivre ces mouvements circulaires. Sur le côté en avant, l'autre côté en arrière et on laisse un petit peu la tête suivre ce mouvement. Vous pouvez décider de fermer vos yeux pour être plus à l'écoute de vos sensations. Essayez de bien vous grandir. Pas la peine d'aller chercher trop loin dans le mouvement, mais essayez de bien allonger votre colonne. Puis vous changez de sens. Vous tournez dans un sens et bien changez le sens de vos ronds, de vos mouvements circulaires au niveau de votre buste. Vos épaules bougent également un peu. Respirez et revenez les épaules au-dessus de vos hanches, le dos bien droit, le menton rentré. Inspirez, ouvrez votre bras gauche et penchez-vous sur la droite pour étirer tout le côté gauche. Inspirez dans votre poumon gauche. Soufflez, revenez le bras gauche le long du corps. Ici, on vient étirer les parties latérales de l'abdomen. Inspirez, ouvrez le bras droit, penchez-vous sur la gauche. Respirez. Et soufflez, revenez le bras droit sur votre genou droit. Maintenant, on va aller dans la torsion. Vous inspirez, ouvrez le bras gauche. Et soufflez, amenez votre main gauche sur votre genou droit. Regardez par-dessus votre épaule droite. Inspirez, grandissez-vous. Rentrez bien le menton, ne cassez pas votre nuque. Et soufflez, vous pouvez à nouveau ouvrir votre bras gauche et revenir les deux mains sur vos genoux. Inspirez, ouvrez le bras droit. Soufflez, amenez la main droite sur le genou gauche. Regardez par-dessus votre épaule gauche. Respirez. N'allez pas trop loin pour vous faire mal, pour ne pas vous faire mal justement. Inspirez, venez ouvrir le bras droit et revenez les deux mains sur vos genoux. On passe à quatre pattes. Vous amenez les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va faire des mouvements de chat-vache ou chat-dos rond, chat-dos creux, comme je préfère l'appeler. On inspire, on creuse le dos, éloignez vos épaules de vos oreilles, soufflez, arrondissez le dos, rentrez le ventre, regardez votre nombril. Inspirez, creusez le dos. Éloignez vos épaules de vos oreilles, sentez l'étirement, l'ouverture au niveau de votre bassin, de votre ventre et soufflez, rentrez le ventre. Repoussez le sol, inspirez, creusez le dos. Si lorsque vous creusez le dos, cela entraîne des douleurs au niveau de votre ventre, eh bien creusez un petit peu moins. Allez-y progressivement. Soufflez, arrondissez votre dos, regardez votre nombril, respirez. Et soufflez, revenez le dos bien droit. Et si je vous propose une des variations de la posture de l'enfant que j'adore, on vient en fait ouvrir ses genoux et vous venez attraper vos talons en plaçant vos bras à l'intérieur de vos jambes et vous placez votre tête sur un côté. Normalement, dans la posture de l'enfant, on a le front sur le sol. Ici, on pose d'abord une joue, on fait 3 à 5 respirations d'un côté et ensuite on le fait de l'autre côté. Vous tournez votre tête de l'autre côté et vous respirez à nouveau. Pour vos mains, vous pouvez décider d'avoir main droite sur pied droit ou de les croiser comme vous préférez, comme vous êtes le plus à l'aise. Respirez profondément, calmement. Dans cette posture de détente, dans cette posture de massage abdominal. Si vous voulez, vous pouvez même rajouter votre bouillotte à ce moment-là.
Puis vous revenez à quatre pattes. Vous amenez vos genoux en dessous de vos hanches, vous retournez vos orteils, vous prenez appui sur vos pieds, vous levez vos hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Ici, vous marchez sur place. Les postures d'inversion permettent de stimuler le système nerveux autonome, celui qu'on ne contrôle pas, comme justement la digestion, les douleurs de règles. Respirez, poussez vos épaules en direction de vos orteils et continuez de marcher sur place. Puis vous venez croiser une jambe au sol, croisez l'autre derrière et venez vous asseoir et vous allez vous allonger sur le dos. Aujourd'hui, je ne vous propose pas de mettre un bloc sous votre dos pour ne pas aller dans l'ouverture du cœur. On va vraiment se concentrer au bien-être au niveau des crampes abdominales. On vient s'allonger sur le dos dans la posture de la déesse allongée. Vous placez votre bouillotte sur votre ventre. Et vous pouvez relâcher les bras le long du corps. Si vous préférez, les bras au-dessus de la tête comme vous voulez. Moi, j'aime bien placer les mains en bas du bassin, en bas de votre ventre, justement au niveau de votre bassin. Et vous imaginez l'énergie qu'il y a dans vos mains, vous la transmettez au niveau de votre bas du ventre. Vous activez votre pouvoir de guérison, votre magnétisme. Nous sommes faits d'énergie. Prenez soin de votre énergie. Pratiquez l'auto-guérison, l'auto-apaisement de vos douleurs. Les hanches sont également le siège de vos émotions. Si vous avez tendance à avoir beaucoup de sautes d'humeur, à avoir des états d'âme, pratiquez cette posture avec vos mains au niveau de votre bassin, de votre bas du ventre. Et apportez-vous acceptation, bienveillance, réconfort. Et si vous voulez être encore plus détendu dans cette position, vous pouvez tout à fait placer des coussins sous vos coudes. Ça vous aidera à être encore plus détendu. Bien sûr, si vous n'avez pas de bouillotte, vous pouvez également prendre un moment en plaçant vos mains sur votre ventre pour vous apporter de la chaleur et de la détente au niveau de votre bas du ventre. Respirez profondément. Puis vous venez resserrer vos genoux. Vous pouvez garder votre bouillotte sur votre ventre si vous voulez et vous ramenez vos genoux sur votre ventre. Souvent, c'est une posture qui nous permet de détendre la partie du ventre et donc c'est un petit peu la position de protection, on va dire. Quand on est allongé dans son lit et qu'on a mal à cause de nos règles, eh bien on a tendance à se recroqueviller et c'est très bien parce que ça soulage. Mais du coup, on a besoin également d'aller dans l'étirement de notre muscle psoas. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, le muscle psoas. C'est un fléchisseur de hanche. Et lorsqu'on est dans cette position de protection, eh bien, ce muscle a tendance à rester en position courte et après à faire mal. Donc, on vient tendre sa jambe droite en gardant son genou gauche serré contre son ventre. Et ici, vous écrasez le genou dans le sol.
Vous sentez peut-être que ça tire au niveau de la face antérieure de la cuisse. Eh bien, c'est le but, c'est très bien. Vous pouvez venir un petit peu avec la main droite. Vous venez masser cette partie avant de votre hanche, le bas de votre bassin. Vous pouvez faire glisser votre main sur votre hanche ou alors appuyer votre main sur votre hanche et faire tout bouger sous votre main. Vous allez être plus profond dans le massage si vous appuyez votre main plutôt qu'en faisant glisser votre main sur votre peau. Respirez profondément. À chaque expiration, essayez de relâcher les tensions qu'il y a dans votre jambe et dans vos hanches. Puis vous ramenez votre genou droit sur votre ventre et on fait la même chose de l'autre côté. Vous tendez la jambe gauche dans le sol, vous tirez bien votre genou droit contre vous et vous respirez. Écrasez bien le genou gauche dans le sol, relevez les orteils du pied gauche. Avec votre main gauche, vous pouvez venir masser votre hanche. Vous pouvez faire les deux mouvements, les mouvements superficiels et les mouvements plus profonds. Puis vous venez ramener votre genou gauche, en ramenant le genou sur votre ventre. Vous pouvez faire des petits mouvements de va-et-vient où vous amenez vos genoux contre votre ventre, puis vous relâchez un petit peu. Ça amène une bascule du bassin et ensuite vous repoussez en fait avec vos genoux, vos mains un peu plus loin pour vraiment sentir les mouvements au niveau de votre bassin, au niveau du bas de votre ventre. Soyez conscient de ces mouvements pour vous apporter douceur, mobilité et confiance également, parce que souvent la douleur va figer et vous faire perdre confiance en vous, en votre corps. Reprenez ce pouvoir. Puis vous ramenez à nouveau vos genoux contre vous, vous attrapez l'arrière de vos genoux et vous venez basculer pour vous redresser. Vous passez à quatre pattes, vous amenez vos poignets sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches. Inspirez, vous retournez vos orteils pour prendre appui sur vos pieds, vous levez vos hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Allongez le dos, allongez la colonne et puis venez marcher jusqu'à vos mains pour venir à l'avant du tapis. Ici, vous écartez vos pieds un petit peu plus large que votre bassin. Les talons légèrement tournés vers l'intérieur. Essayez de bien allonger votre bas du dos, quitte à plier déjà vos genoux. Et ensuite, vous venez plier vos genoux au maximum. Si votre maximum, c'est au niveau des genoux, eh bien, arrêtez-vous au niveau des genoux et n'hésitez pas à venir placer un bloc sous votre bassin ou même un tabouret. Ici, on vient dans la posture de la guirlande. C'est la posture pour détendre les douleurs du bas du ventre, les douleurs de digestion et les douleurs menstruelles. Allongez bien votre dos. Poussez vos genoux sur le côté au maximum. Respirez. Et puis vous pouvez venir faire des petits mouvements. Vous allez d'un côté et de l'autre. Un petit peu comme si vous cherchiez à faire un 8 avec votre bassin. Vous allez vers l'avant, sur le côté. Respirez. Si ça entraîne des douleurs au niveau des genoux, n'allez pas trop loin. Allongez bien votre dos, respirez. Puis vous allez repousser le sol, un petit peu de contraction active. Vous allez venir
Levez vos mains vers le ciel, vous contractez bien tous vos muscles pour vous redresser. Étirez les mains vers le ciel, vous resserrez vos pieds. Toujours les mains vers le ciel, les épaules basses. Et soufflez, vous ouvrez les bras pour plonger en avant. Rentrez bien votre menton, allongez votre dos. Jusqu'à venir en pince debout. Relâchez la tête, relâchez le dos. Respirez profondément, calmement. Inspirez, vous pouvez vous redresser. Le dos plat de moitié, les mains sur les genoux, les épaules en arrière. Et soufflez, pliez les jambes, posez les mains au sol. Reculez vos deux jambes derrière pour venir d'abord en chien, tête en bas, puis posez vos genoux au sol. Et venez vous redresser les hanches au-dessus des genoux. Si vous ne pouvez pas poser les genoux au sol, restez debout. On va venir faire la posture du chameau. Pour venir ici, ouvrir le cœur, ouvrir les hanches également. Bien sûr, si vous avez des douleurs trop fortes au niveau du ventre, ne forcez pas, n'allez pas trop loin dans l'ouverture. Donc on vient placer ici ses mains dans son dos. Attention, les épaules sont bien ouvertes. On vient placer les paumes de main au niveau du dos. Donc même si vous avez des douleurs au niveau des épaules, ce que j'interdis, ce que la physiologie déconseille pour ne pas aggraver les douleurs, c'est de mettre le dos de sa main dans son dos. Mais lorsqu'on a une ouverture au niveau des épaules, c'est OK. Donc ici, vous êtes là et vous venez pousser vos hanches en avant pour venir dans la posture du chameau. Levez votre regard vers le ciel et soufflez, vous venez vous asseoir sur vos talons. On fait la contre-pose pour venir dans la posture de l'enfant, la traditionnelle cette fois-ci. Posez le front sur le sol. Respirez dans votre ventre, comme au début de la séance. Puis redressez-vous, les épaules au-dessus de vos hanches, et revenez les hanches au-dessus de vos genoux. Placez vos mains à nouveau dans votre dos, inspirez, poussez vos hanches en avant. Sentez l'ouverture, peut-être que vous allez un peu plus loin, mais ne forcez toujours pas. Et soufflez, revenez vous asseoir sur vos talons et tirez vos bras loin devant dans la posture de l'enfant. Ici on reste, vous amenez vos mains sur la gauche pour étirer tout le côté droit de votre flanc, pour respirer dans votre poumon droit. Souvent cette période est une période de tension et notre dos est tout contracté, douloureux, courbaturé parfois même. Puis vous amenez vos mains sur la droite, vous étirez tout le côté gauche. Vous respirez. Puis vous ramenez vos mains devant vous et étirez vos mains dans la posture de l'enfant. Inspirez, vous revenez à quatre pattes, vous retournez vos orteils, vous levez vos hanches vers le ciel pour venir en chien, tête en bas. Puis vous venez croiser une jambe au sol, croisez l'autre derrière et venez vous allonger sur le dos pour entrer dans votre Shavasana. Ici, vous pouvez à nouveau garder vos jambes pliées, les pieds au sol. Replacez votre bouillotte sur votre ventre. Les bras le long du corps, fermez vos yeux. Respirez. Si vous n'êtes pas confortable en étant sur le dos, vous pouvez aussi vous allonger sur le côté. Les genoux également repliés pour aider à la détente de votre abdomen, de votre ventre.
pouvez reprendre votre affirmation positive. Je m'écoute et je respecte le rythme de mon corps. Je m'écoute et je respecte le rythme de mon corps. Vous laissez ces mots résonner en vous. Vous pouvez respirer profondément pour reprendre le contrôle sur votre corps. Et quand vous serez prêt, prête, venez me rejoindre en position assise pour terminer votre routine. Placez vos mains en namasté au niveau de votre cœur et amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Puis les mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Et enfin les mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande, profonde inspiration, gonflez le ventre. Et soufflez la bouche ouverte. Puis vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire et vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous. J'espère que cette séance vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pour les membres de la Team Banana, on se retrouve demain en live. Je vous ai mis à jour le planning. Merci beaucoup pour votre participation et je vous souhaite une agréable journée ou soirée en fonction du moment auquel vous faites cette séance. Je vous envoie de gros bisous, beaucoup d'amour. Namasté.